Alors c'est l'histoire de Louise, qui est une artiste plasticienne qui fait de la photographie et du dessin et qui décide de tout quitter pour partir en Amazonie, suivre une expédition scientifique de recensement des espèces animales et végétales qui n'ont pas encore été découvertes par l'homme. Et le lecteur va aussi se rendre compte que son départ en Amazonie est peut-être aussi une fuite, puisqu'elle a besoin de laisser derrière elle un événement assez douloureux et que ça a aussi joué dans son désir de partir. Au fil de l'expédition vont ressurgir des souvenirs de sa vie passée qui vont permettre au lecteur de comprendre son cheminement personnel, son histoire et les raisons qui l'ont amené à tout quitter. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'était d'explorer le lien entre nos intériorités, les mouvements intérieurs, psychiques, psychologiques et les manifestations naturelles, les phénomènes biologiques, les phénomènes du vivant. L'idée de partir en Amazonie, c'est vrai que c'est très paradoxal parce que moi je suis quelqu'un, je vis à Paris dans un environnement très loin de la nature, on va dire, et je pense que j'avais besoin aussi dans ce texte de m'immerger complètement dans un univers complètement opposé au mien. Et encore une fois, c'est vrai que moi-même je suis assez fascinée par ce motif végétal, donc j'avais envie de m'y intéresser. J'aime bien confronter les personnages à quelque chose qui n'est pas forcément possible, qui n'est pas forcément accessible, parce que je trouve que c'est un peu, ça donne un certain ressort à la narration, et puis une tension aussi narrative. Mais je pense que c'est un livre sur la richesse du vivant, sur la fragilité de la nature. Elle est omniprésente, elle est porteuse d'espoir aussi, parce que se dire qu'il y a encore des choses à découvrir à un moment où on a l'impression que l'homme a déjà tout découvert, tout maîtrisé, je trouve que c'est quand même assez porteur d'espoir. Voilà, j'aime faire ce type de rencontre de gens qui sont tellement passionnés par un sujet qu'ils y consacrent leur existence, même si ça peut paraître démesuré ou utopique, puisque en l'occurrence, recenser les espèces qui ne sont pas encore découvertes, c'est quelque chose d'infini. Donc voilà, c'est surtout cette idée-là qui m'a plu.